Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le mécanisme des réactions de substitution nucléophile SN1 sur les halogénures d'alkyle. C'est une réaction qui se passe entre un halogénure d'alkyle et un nucléophile faible comme l'eau et on obtient l'alcool. Le mécanisme est donné de la manière suivante en général, mais on va voir aujourd'hui une explication bien plus détaillée. Nous avons ici les deux bromos de méthylpropane et l'eau. On voit que sur l'halogénure d'alkyle, nous avons deux sites. Un site électrophile représenté par la charge positive partielle et un site nucléophile représenté par la charge négative partielle. Ces deux charges-là sont dues à la différence d'électronégativité entre le brome et le carbone. Et comme le brome est plus électronégatif que le carbone, les deux électrons de la liaison ici vont être plus déplacés vers le brome et le carbone va se trouver avec une déficience électronique. De l'autre côté, nous avons l'eau, qui est considéré comme un nucléophile car il possède deux doublés non-liants. Et en chimie organique, lorsqu'on a deux molécules, une avec un site nucléophile et une avec un site électrophile, on s'attend à une attaque nucléophile-électrophile. Mais dans ce cas-là, l'attaque n'est pas possible pour deux raisons. La première, c'est que l'eau, c'est un nucléophile faible, car il possède que des doublés non-liants. Et l'autre raison, c'est que le carbone ici est tertiaire, car il est connecté à trois autres carbones. Donc l'encobromostérique ici est très importante et cette attaque ne peut pas avoir lieu. Et donc, afin que l'oxygène puisse attaquer le carbone, il faut attendre que le brome quitte la molécule par lui-même. Et lorsque le brome quitte la molécule par lui-même, il part avec les deux électrons de la liaison. Et donc, il part avec l'électron du carbone. Regardons le départ. On voit bien que le carbone a perdu un électron et donc il va se trouver avec une charge positive entière. On appelle ce carbone un carbocation et cette molécule une molécule intermédiaire. Lorsqu'on a un carbone avec une charge positive entière, il est considéré comme un très bon électrophile. Et même un nucléophile faible peut attaquer un très bon électrophile. Vous allez voir que l'oxygène va utiliser un de ces doublés non-liants pour former la liaison avec le carbone. Donc il y a un électron qui va rester sur l'oxygène et que l'autre électron va se positionner sur le carbone. Regardez le mouvement. On voit bien que le carbone a récupéré un des électrons de l'oxygène, donc on voit la disparition de la charge positive, et que l'oxygène, comme il a donné un électron au carbone, donc il a perdu un électron, on voit l'apparition d'une charge positive. L'oxygène n'aime pas beaucoup être chargé positivement, et donc il va tout faire pour s'en débarrasser de cette charge positive. Et la manière la plus simple pour s'en débarrasser, c'est de éliminer un proton, ça veut dire éliminer un hydrogène sans électrons. Et comme ça, il peut récupérer l'électron de l'hydrogène et neutraliser sa charge positive. Et pour cette raison-là, cette molécule se comporte comme un très bon acide. Et comme il n'y en a pas qu'une seule molécule d'eau dans le milieu réactionnel, une autre molécule d'eau va se comporter comme une base car elle possède des doublés non-liants et on va avoir la déprotonation de l'oxygène. On obtient notre molécule finale, ça veut dire l'alcool. Cet alcool-là, on n'a pas à se poser la question, est-ce qu'il possède une configuration R ou S, car le carbone ici n'est pas asymétrique. Mais imaginons qu'on a eu la même réaction, mais avec un halogénure d'alkyle avec un carbone asymétrique. Ça veut dire un carbone qui possède 4 différents groupes. À ce moment-là, la molécule de départ peut avoir soit une configuration R, soit une configuration S. Dans ce cas-là, nous avons une molécule avec une configuration R. Et nous allons voir par la suite, est-ce que la molécule d'alcool qu'on va obtenir va être avec une configuration R ou avec une configuration S. Commençons la réaction par l'élimination du Br ou le départ de Br avec les deux électrons de la liaison. On va se trouver avec un carbocation, ça veut dire un carbone qui possède 3 liaisons. Et la géométrie ici, c'est planaire. Un carbocation possède une géométrie planaire. Ça veut dire les 3 liaisons qu'il fait avec les 3 autres groupes se trouvent dans le même plan.
Et donc, vous comprenez maintenant qu'on a deux côtés, le côté droit et le côté gauche, et ces deux côtés sont aussi accessibles l'un que l'autre. Donc, l'attaque nucléophile maintenant de l'eau vers le carbocation peut se faire soit de côté gauche, soit de côté droite. Commencez par l'attaque de côté gauche. Une fois l'oxygène va utiliser, maintenant ça veut dire l'oxygène va utiliser un double énolion pour former la liaison. Et pour que l'oxygène puisse faire cette liaison-là, il va être obligé de pousser ces trois liaisons vers la droite. Regardons le mouvement. Maintenant, la deuxième étape de la réaction, c'est la déprotonation que je n'ai pas représentée ici à nouveau. Et la molécule finale obtenue, c'est l'alcool suivant. Si on détermine la configuration de cet alcool-là, on voit que la configuration est S. Ça veut dire nous avons obtenu un produit avec une configuration inversée par rapport au produit de départ. Mais rappelez-vous, ou rappelons-nous que la molécule, l'attaque, pouvait aussi se faire de côté droit. Et donc maintenant, si le nucléophile, ça veut dire l'eau, attaque de côté droit, on obtient après la déprotonation de l'oxygène l'alcool suivant. Et si on détermine la configuration de cet alcool, on obtient une configuration R. Et comme les deux attaques avaient la même probabilité, les deux molécules R et S vont être obtenues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle que soit la configuration de départ de l'halogénure d'alkyle, qu'il soit R comme dans notre cas ou qu'il soit S, comme on va passer par la molécule intermédiaire qui était le carbocation et avec une géométrie planaire, et comme l'attaque pouvait se faire de côté droit ou de côté gauche, les deux configurations vont être obtenues, ça veut dire l'alcool va être obtenu avec une configuration R et une configuration S. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Bonne journée.